Hier, moi et mon épouse, on a eu l'opportunité de voir le film Je n'ai pas honte. C'est l'histoire de la première fille qui a été tuée dans le massacre à l'école Columbine aux États-Unis. C'était le 20 avril 99. Et deux jeunes sont entrés dans cette école. Ils ont tué 13 personnes, 12 étudiants et un professeur. Elle s'appelait Rachel, elle avait 17 ans et puis elle nous a laissé son journal intime dans lequel elle a enregistré ses prières, ses questionnements au Seigneur et ses tentations. Après sa conversion, elle se dit chrétienne, mais elle a beaucoup de mal à appliquer ses convictions dans l'école où elle étudiait. Entre les fêtes, en dehors du lycée, et plusieurs amis qui buvaient, qui fumaient, qui fréquentaient avec plusieurs personnes sans un engagement. Mais après un événement assez triste, elle décide que c'est le temps de vivre pleinement ce qu'elle croit. Et elle le fait surtout en étant proche des personnes rejetées à l'école, des personnes pas à la mode, pas très douées ou peut-être handicapées aussi. Et elle écrit dans son journal, maintenant que j'ai commencé à mettre mes paroles en pratique, ils se moquent de moi. J'ignore même ce que j'ai pu faire. Je n'ai pas vraiment besoin de dire quoi que ce soit, ils me tournent le dos, c'est tout. Je n'ai plus aucun véritable ami à l'école. Mais tu sais quoi? Cela en vaut la peine à mes yeux. Je ne m'excuserai pas parce que je confesse le nom de Jésus. Je ne justifierai pas ma foi auprès d'elle et je ne cacherai pas la lumière que Dieu a placée en moi. Si je dois tout sacrifier, je le ferai. Je le ferai. Tu sais, j'ai toujours su qu'un aspect de la vie chrétienne consistait à avoir des ennemis, mais je n'avais pas pensé qu'il s'agirait de mes amis. Quand Jésus nous appelait, c'est aussi appelé à souffrir. C'est pas dans le sens de faire la guerre, de prouver notre point de vue ou d'être un de ces fanatiques. C'est souffrir dans le sens, Seigneur, je vais faire ce que je sais qui est correct et juste. Même si personne ne le saura, même si les autres vont dans la direction contraire, je vais faire ce que tu veux. Et on a récemment eu le cours de biographie à l'école et je considère que c'est un peu apprendre à raconter sa vie en 15 minutes. Raconter comment Dieu nous a amenés jusqu'ici, quels ont été nos hauts et nos bas. Et vous savez, pour la grande majorité de nous, les cadets, peut-être tous, notre parcours de vie était un peu comme celui de Rachel, avec des hauts et des bas pour suivre Jésus. On a tous fait des prières un peu comme celle-là que Rachel a faite dans son journal. Jésus, détruis ces forteresses, arrache les liens du péché, libère-moi de mon orgueil, sauve-moi de ces petits jeux, restaure-moi de la douleur, renouvelle encore mon corps, mon cœur, brise cet esclavage, détruis ce fardeau, donne-moi l'amour, donne-moi la paix. Ou encore, on a tous, les cadets, fait des demandes pour notre famille comme celle-ci. Je te demande ton aide dans cette maison. Je demande que tu remplaces la haine par l'amour. Je te demande d'adoucir les cœurs, d'ouvrir les yeux et de silencer les langues. Je te demande de nous unir, non pas seulement comme une famille, mais comme une famille en Christ. Il y a encore d'autres moments que nous, on se sent comme cet autre extrait de son journal. Seigneur, je t'ai plus parlé depuis un moment. Je suppose que j'ai simplement baissé les bras, je ne sais pas pourquoi, mais tout devient trop dur. Je me sens totalement perdu, je ne sais pas quoi faire. Dans quelle direction tu veux que j'avance? Qu'est-ce que tu veux? Je veux être utilisé puissamment, mais je n'en ai ni le courage ni la force. Aide-moi à traverser ce moment difficile, à traverser la peine, à traverser la pluie. Si tu as l'opportunité, prends le temps de parler avec un nous à la fin du culte. Au fond, on n'est pas très différent de toi. La manière que Dieu nous a appelés a été très différente. Un, sous la douche. L'autre, sur le point de kidnapper quelqu'un, c'est vrai. Une autre, en cherchant un appel personnel, pas simplement l'appel que sa famille avait. Une autre personne un peu plus classique après un message à l'église. Mais pour tous, et pour toi aussi, le fond de l'appel, c'était « Suis-moi sans restriction ». Laisse de compter ton orgueil. Abandonne ton égoïsme. Suis-moi.
Hébreux 12 résume l'appel qui est pour toi et pour moi. Cette grande foule de témoins nous entoure, rejetant donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer, rejetant le péché qui nous enveloppe si facilement, courant jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus, c'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. C'est de Hébreux 12, 1 à 3. Je t'invite à prendre cette décision. C'est certainement pas la plus facile ou la plus confortable, mais je suis convaincu que c'est celle qui apporte le plus de sens à la vie. Comme Rachel l'a aussi écrit, qu'est-ce qu'est la vie si elle est vécue sans le Créateur de la vie? Que Papa, dans sa grâce, puisse nous convaincre de cette vérité. Merci.